Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, on va corriger un exercice d'arithmétique destiné aux élèves de 4e année maths. Passons directement à l'énoncé de cet exercice. Soit P un nombre premier tel que P égale à 4Q plus 3 avec Q un entier naturel non nul. Bon, la première question, montrer que si pour tout entier naturel x, tel que x carré congrué à un mode P, alors le x à la puissance P-5 congrué à un mode P. Bon, passons donc à la correction. Donc, premièrement, on a par hypothèse x est un entier naturel tel que x carré soit congru à un mode P. Bon, on veut montrer que x à la puissance P-5 congru à un modulo P. Donc, calculons x à la puissance P-5. Donc, on va remplacer P par 4Q plus 3. On obtient x à la puissance 4Q plus 3 moins 5 est congru à x à la puissance 4Q moins 2 modulo P. Et là, on peut mettre x au carré, le tout à la puissance de Q moins 1. Bon, par hypothèse, x carré congru à un mode P. Par hypothèse ici, x carré congru à un mode P. Alors, on obtient ainsi, en remplaçant x carré par a, on obtient a à la puissance de Q moins 1 mode P. Donc, c'est un mode P. Donc, voilà pour cette question. Donc, on obtient finalement que x à la puissance P-5 congru à 1 modulo P, résultat demandé. Bon, passons à la question numéro 2. Soit x un entier naturel qui vérifie x à la puissance P-5 congru à un mode P. Donc, maintenant, on a x est un entier naturel tel que x à la puissance P-5 congru à un mode P. Bon, la première question. Donc, deuxièmement, petit a. Montrer que x et p sont premiers entre eux. Rappelons que deux entiers sont premiers entre eux si seulement si leur PGCD égale à 1. Donc, supposons que D est le PGCD de X et P. Et on va montrer que D égale à 1. Bon, vous savez aussi que le PGCD de X et P divise X et divise P. Donc, par la suite, on obtient D divise P. Ainsi, D peut être 1 ou P, puisque P est un nombre premier. Bon, par l'absurde, supposons que D égale à P. Donc, si le D égale à P, alors P divise X. Puisque je dis bien au début que le PGCD de X et P divise X et P. Donc, on a ici P divise X. C'est-à-dire encore X congru à 0 modulo P.
c'est-à-dire encore que x à la puissance p moins 5 congrue à 0 à la puissance p moins 5, donc c'est 0, mod p. Or, par hypothèse, x à la puissance p moins 5 congrue à 1 mod p. D'où le 1 congrue à 0 mod p. Donc, par transitivité. Oh, ce qui veut dire quoi? 1 congrue à 0 mod p, c'est-à-dire que le p divise 1. Mais ce résultat est impossible puisque p est un nombre premier. Et vous savez qu'un nombre premier ne divise pas le 1. Donc, ce résultat est impossible ou bien absurde. Ainsi, l'hypothèse D égale à P est fausse. Donc, D est différent de P, c'est-à-dire D égale à 1. Conclusion, le PGCD de X et P égale à 1, c'est-à-dire X et P sont deux nombres premiers entre eux. Bon, revenons à l'énoncé de l'exercice. La question petit b. Montrer que, voilà, on déduire que x à la puissance p moins 1 congrue à 1 modulo p. Bon, de vue, on observe que la question demandée se rapproche du théorème de Fermat. Donc, on va se rappeler du théorème de Fermat tout d'abord. Bon, un petit rappel ici à côté. Donc, le théorème de Fermat. Bon, tout d'abord, soit A un entier naturel. Bon, le théorème de Fermat, on peut le prolonger aussi dans Z. Ici, le programme tunisien donc, a traité le théorème de Fermat dans N, mais le théorème de Fermat, c'est juste aussi dans N. Bon. Si P est un nombre premier, alors A à la puissance P congrue à A mod P. Donc ça, c'est la première version du théorème de Fermat. On peut énoncer ce théorème autrement. Si le P est un nombre premier, et le P ne divise pas, donc P ne divise pas A. P ne divise pas A. Alors, A à la puissance P moins 1 congrue à 1 mod P. Donc, ça, c'est le théorème de Fermat. Donc, on laisse à côté. Donc, revenons à notre question. Petit b.
qu'est-ce qu'on a comme hypothèse? On a P est un nombre premier. Bon. Ça, c'est notre hypothèse. Et on a aussi montré que X et P sont premiers entre eux. Mais ceci veut dire quoi? Veut dire que le P ne divise pas X. P ne divise pas le X. Donc, d'après le théorème de Fermat, qu'est-ce qu'on a? On a X à la puissance P moins 1 congru à 1 mode P. Donc, c'est une application directe du théorème de Fermat. Remarque, le fait de dire ou bien de répondre que X à la puissance P moins 1 congru à 1 mode P, d'après Fermat, directement, sans préciser les hypothèses du théorème, et en principe est fausse. Donc, toujours, il faut préciser les hypothèses du théorème avant de l'appliquer, ou bien avant de faire la conclusion. Bon, passons à la question numéro C. Vérifie que 2 plus Q moins 1 facteur de P moins 1 égale à Q facteur de P moins 5. Vérifier que 2 plus Q moins 1 égale, facteur plutôt, P moins 1 égale à Q facteur de P moins 5. Bon, pour montrer l'égalité de deux expressions, il suffit de faire la différence. Ou bien, il suffit de partir d'un membre de l'égalité et retrouver l'autre. Donc, la question petit c. Revenons à la question. 2 plus Q moins 1 facteur P moins 1. Donc, 2 plus Q moins 1 facteur de P moins 1. C'est égal. Bon, développons ceci en remplaçant P par son expression. Donc, 2 plus Q moins 1 facteur, le P c'est 4Q plus 3 moins 1. Donc, c'est égal à 2 plus Q moins 1 facteur 4Q plus 2. Donc, c'est égal à 2 plus Q fois 4Q nous donne 4Q au carré. Ensuite, Q fois 2 moins 1 fois 4Q, ça donne moins 2Q. Et finalement, moins 1 fois 2, c'est moins 2. Simplifions par 2. 2 et moins 2 égale 0. Il nous reste 4Q au carré, moins 2Q. Et on va mettre le Q en facteur. On obtient Q facteur de 4Q moins 2. Bon, c'est Q facteur. 4Q moins 2, on peut l'écrire 4Q plus 3. Bien sûr, 4Q plus 3 pour préciser le P. Plus 3, plus combien nous donne moins 2? Donc, c'est moins 5. D'où le résultat Q facteur de P moins 5. Donc, ça, c'est le résultat de la question.
Donc, on a ici 2 plus Q moins 1, facteur de P moins 1, c'est égal à Q facteur de P moins 5 encadré ce résultat que sera utile ensuite. Bon, revenons à l'énoncé de l'exercice. On déduire que x carré congrue à un mode P. On déduire que x carré congrue à un mode P. Bon, c'est une déduction directe de la question précédente. Bon, on a x par hypothèse, x à la puissance p moins 5 congrue à un mode P. Donc, ceci implique que x à la puissance p moins 5 à la puissance q congrue à 1 à la puissance q mode P. C'est-à-dire encore, x à la puissance p facteur, plutôt q facteur de p moins 5, donc q facteur de p moins 5, c'est congru à un mode P. Bon, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer la valeur de q facteur de p moins 5 par 2 plus q moins 1 facteur de p moins 1 en utilisant donc la question petit c. On obtient ainsi x à la puissance 2 plus q moins 1 facteur de p moins 1. Ceci donc congru à un mode P. Bon, on peut écrire aussi x au carré fois x à la puissance p moins 1, le tout à la puissance q moins 1. C'est congru à un mode P. D'après la question petit b, on a x à la puissance p moins 1, x à la puissance p moins 1 congru à un mode P. Donc, on peut remplacer cette valeur x à la puissance p moins 1, on peut la remplacer par 1 d'après la question petit b. Donc, on obtient x au carré fois 1 à la puissance q moins 1, mais 1 à la puissance q moins 1, c'est 1, donc il nous reste x carré congru à un mode P. Bon, on a car, si vous voulez, on peut l'écrire, car x à la puissance p moins 1 congru à un mode P. Bon. La conclusion finale. La conclusion finale. Regardons la première question. La première question, il nous a dit que si x est un entier naturel tel que x carré congru à un mode P, alors x à la puissance p moins 5 congru à un mode P. Passons maintenant à la question petit 2. La question petit 2, l'hypothèse, si x est un entier naturel avec x à la puissance p moins 5 congru à un mode P, alors x au carré congru à un mode P. Qu'est-ce qu'on a donc? On a l'équivalence entre, bon, tout d'abord, il faut préciser que P doit être un nombre premier, donc soit P
un nombre premier tel que le P s'écrit sous la forme 4Q plus 3, Q est un entier naturel, non nul. Alors, on a cette équivalence. On a X au carré congru à 1 mod P, équivalent à dire que le X à la puissance P-5 congru à 1 mod P. Voilà pour cette équivalence. Maintenant, on va faire une application de cette, ou bien de... Oui, on va faire une application de cet résultat. Bon, on va effacer la première partie. La question 3. On va résoudre dans N l'équation x à la puissance 62 congrue à 1 mod 67. Tout d'abord, remarquons que 67 est un nombre premier. Donc, 67 est un nombre premier. Ce nombre premier s'écrit sous la forme 4Q plus 3. En effet, 67, on peut l'écrire 4 fois, si on divise 67 par 4, le résultat c'est donc le reste c'est égal à 3. Et donc ça donne 16 comme quotient. 4 fois 16 c'est 64, 64 plus 3. Donc 67 est un nombre premier qui s'écrit sous la forme 4Q plus 3. Ainsi, l'équation x à la puissance 62 congrue à 1 mod 67, cette équation est équivalente à x à la puissance 67 moins 5 congrue à 1 mod 67, équivalente à x au carré congrue à 1 mod 67, bien sûr d'après l'équivalence vue précédemment. Ceci équivalent aussi à x carré moins 1 congru à 0 modulo 67. Bon, le x carré moins 1, on peut l'écrire x moins 1 facteur de x plus 1, congru à 0 modulo 67. Bon, ici, on va appliquer un théorème. Bien, un lemme, c'est le lemme d'Euclide. Et je vais énoncer ce lemme. Bon, j'efface.
lemme d'Euclide. Bon. Bon, soit P un nombre premier. Alors, bon, P un nombre premier et A et B deux entiers. Donc, A et B deux entiers. Bon, deux entiers naturels ici. Si P divise A fois B, donc si P divise A fois B, alors P divise A ou P divise B. Bon, l'autre sens est évident, puisque si P divise A, alors nécessairement P divise A fois B. De même, si P divise B, alors P divise A fois B. Donc, on a aussi l'équivalence. Donc, ça, c'est le lemme d'Euclide. Donc, retenons bien ce lemme. Bon, revenons maintenant à notre exercice. Donc, on a arrivé à x moins 1 facteur de x plus 1 congru à 67, congru à 0 modulo 67. Donc, ceci est équivalent à dire que x moins 1 congru à 0 mod 67 ou x plus 1 congru à 0 modulo 67, d'après le lemme d'Euclide. C'est-à-dire encore que le x congru à 1 modulo 67 ou le x congru à moins 1 modulo 67. Bon, ici, le moins 1, vous pouvez le remplacer par 66, puisque le modulo est 67. Donc, on peut ajouter ou bien retrancher ou bien ajoutant un multiple de 67. Rien ne change. Mais là, finalement, les x recherchés, solution de notre équation, c'est les x qui s'écrivent sous la forme 67k plus 1 ou les x qui s'écrivent de la forme x égale à 67k moins 1. Le k est un entier naturel. Bon, ici, attention, pour la deuxième famille de x égale 67k moins 1, il faut que le k soit un entier non nul, sinon x peut être négatif. Donc, on peut l'écrire d'une autre façon. Donc, on va écrire directement l'ensemble des solutions. S dans N. Ici, donc, on a deux familles. La première, c'est les x de la forme 67k plus 1 avec k est un entier naturel. Union, la deuxième famille, les x qui s'écrivent sur la forme 67k moins 1 avec k appartient à une étoile. Voilà donc la résolution de cet exercice. Merci pour votre attention et à la prochaine.